salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les nouvelles conditions pour pouvoir rentrer au Canada, sur le territoire canadien tout simplement. Je voudrais saluer d'ailleurs Pauvre Yang, ou je pense que c'est Nan Yang, salut sur YouTube, en tout cas c'est ton pseudo dans les commentaires. Pauvre Yang, il me semble, sur Instagram, qui m'avait souligné sur Instagram justement de cette information-là et de me dire pourrais-tu préciser un petit peu l'information. Et c'est vrai que j'en avais déjà parlé sur Instagram. Et en fait, en m'informant, hein, si tu suis Instagram, tu le sais, j'avais fait une vidéo sur les nouvelles conditions qui allaient être à remplir. Il y a un allègement, hein, je vais en parler plus précisément dans cette vidéo-là justement, mais il y a un allègement des conditions pour pouvoir rentrer sur le territoire canadien qui vont être effectifs en fait à partir du 5 juillet à 23h59, donc on va dire le 6 juillet. Hein. Pas de problème. Donc je te salue et je te remercie parce que du coup, je m'étais dit, ben, j'en ai déjà parlé, j'ai pas besoin d'en parler, mais en fait, le gouvernement est revenu sur certaines mesures qui sont quand même très importantes, un allègement un peu plus important que ce qu'ils avaient prévu, et donc ce qui va être très important, je pense, pour toi qui regarde la vidéo en termes d'information. Et M. Trudeau a déjà dit aussi qu'il allait continuer ses assouplissements dans les semaines à venir. Donc pour l'instant, on n'a pas évidemment d'informations, je n'ai pas d'informations, c'est moi qui fais la vidéo, à ce sujet-là. Donc je vais te parler uniquement des infos que j'ai pour les allègements qui vont commencer le 6 juillet. On commence la vidéo tout de suite. Alors tout d'abord, un petit point rapide, mais vraiment rapide sur la situation au Québec. Ça s'améliore quand même très bien. C'est sûr que je ne peux pas parler des autres provinces parce que je ne vis pas dans les autres provinces et voilà, il y a quand même 10 provinces et territoires sur le Canada, mais ça s'améliore un petit peu partout, je te dirais, au Canada. Ici au Québec, au niveau du Covid-19, ça va bien. On est à peu près à entre 80 et une centaine d'hospitalisations par jour, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on avait eu. On est dans les chiffres les plus bas qu'on n'a jamais eu. Et quelques décès malheureusement aussi par jour, je pense 2 ou 3 maximum, ce qui est aussi très bas par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. La campagne de vaccination fonctionne très bien. On est pas mal ici au Québec rentré dans la phase de la deuxième dose au niveau de la vaccination. Si je prends mon exemple, je vais avoir la mienne le 23 août, la deuxième dose. J'ai eu la première, il me semble, vers mai ou quelque chose comme ça, me semble-t-il, de mémoire. Voilà, quand même, on est pas mal tous, maintenant, on va pas mal tous être vaccinés et on voit que les chiffres sont en train de descendre. Il y a eu des mesures d'allègement hein, ici au Québec, il n'y a plus de couvre-feu par exemple qui est établi. Les zones, j'en avais parlé hein, dans les vidéos précédentes, tu le sais, les zones ici, si tu suis la chaîne en tout cas, les zones ici sont par couleur, ils ont mis des paliers de couleurs pour dire qui était plus à risque et qui ne l'était pas. Et selon les couleurs, tu as des conditions sanitaires qui sont plus strictes. Si évidemment le rouge, on a compris, c'est le plus strict et le jaune, ça l'est moins. Donc voilà, on est pas mal tous en vert, jaune dans les régions du Québec. Ça range quand même pas mal. Donc ça, c'est déjà le point positif. Et bien sûr, parallèlement à ça, il y a des allègements du côté du fédéral puisque la situation se stabilise pas mal sur tout le pays. Donc on va parler dans le vif du sujet maintenant de quoi il s'agit au niveau des nouvelles mesures pour voyager au Canada. Alors, tout d'abord, ces nouvelles mesures-là, pour le moment, ne concernent que les résidents permanents, les citoyens canadiens, les travailleurs essentiels, les étudiants internationaux. Donc, ils n'ont pas parlé des travailleurs temporaires, PVT, etc. Ils n'ont pas parlé de ça pour le moment. J'ai essayé de trouver sur Internet, ce n'est pas spécifié non plus. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, ça va être à toi un petit peu de t'informer directement sur place. Je vais te donner là les démarches qui sont à suivre et de t'informer directement sur place, de savoir est-ce que tu peux réellement voyager ou pas avant d'entamer ton voyage qui coûte quand même pas mal d'argent. Okay, les visiteurs, pour le moment, toujours pas. Ça, c'est sûr à 100%. Le Canada n'acceptera pas de touristes, par exemple, ici pour le moment. Mais ils ont dit que ça pouvait se débloquer dans les semaines à venir.
Alors, si tu fais partie des gens dont je viens de citer, si tu es un travailleur temporaire, tu vas te renseigner. Sinon, pour les autres, et ça comprend aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même important, citoyen canadien, résident permanent, ça comprend travailleur essentiel, ton compagnon ou ta compagne, hein, la famille qui t'entoure et qui est avec toi, même si elle n'a pas les papiers et elle est juste là pour t'accompagner, ça va être bon aussi pour eux. Ok. Donc, M. Trudeau a clairement levé, en fait, le séjour à l'hôtel, ce qui est une très bonne nouvelle. J'en avais parlé dans la vidéo précédente sur Instagram. Fini, donc pour ces gens-là, les 3 jours à l'hôtel, le 2000 $, le test de Covid, ça c'est terminé. La quatorzaine, ça c'est nouveau. La quatorzaine obligatoire que tu dois suivre chez toi, hein, tu le sais, hein, c'est comme ça depuis pas mal le début de la pandémie, c'est terminé aussi pour ces gens-là. Alors par contre, il y a des conditions, parce qu'il y a toujours des conditions, comme je disais sur la vidéo Instagram. Première condition qui est évidente, peut-être pas, il faut que tu sois vacciné des 2 doses. Ça c'est obligatoire. C'est un petit peu ce que j'avais dit dans une des vidéos précédentes quand je parlais du fameux passeport vaccinal, hein, si tu te souviens bien. On en est un petit peu là, c'est un petit peu ça. Donc tu dois être vacciné des 2 doses, et au moins tu dois être vacciné il y a au moins 14 jours parce que pour ta deuxième dose, parce que ça prend un certain temps pour l'immunité de se développer. Donc, si tu as été vacciné la deuxième dose juste avant de prendre l'avion, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit au moins 14 jours avant. Là-dessus, il va falloir que tu aies des preuves. Hein. Ça, c'est obligatoire. Donc, il faut que tu aies tes documents de vaccination avec toi. Et il faut aussi, ça c'est hyper important, que ces vaccins soient effectifs ici sur le territoire canadien. Il faut que ce soit aussi des vaccins qu'on ait ici au Canada. Ici, je pense qu'on a Moderna, par exemple, Pfizer, Johnson Johnson et AstraZeneca. C'est les vaccins qu'on a ici. Si tu es vacciné depuis ton pays, de Pfizer par exemple, des 2 doses, ça va fonctionner. C'est le même vaccin, il n'y a pas de souci, même si tu as été vacciné en France, en Belgique, au Congo, peu importe, c'est pas grave, ok? Donc si tu respectes ça, c'est le premier point qui est quand même très important. Autre point, il va falloir que tu passes un test Covid avant ton départ dans l'avion, ça c'est obligatoire aussi, dans les 72 heures avant que tu prennes l'avion. Ça, c'est aussi très important. Donc ça, je te conseillerais de le faire vraiment la journée avant de partir ou quelque chose comme ça pour être sûr de réellement être dans la fourchette de temps qu'ils veulent que tu aies. Hein. Si tu l'as fait la semaine dernière, ça ne marchera pas. C'est vraiment dans les 72 heures. Et quand tu arrives sur le territoire, il faudra aussi que tu passes un autre test Covid une fois arrivé sur le territoire également dans les 72 heures. Donc on voit que donc très rapidement, hein, c'est ça qu'ils insinuent quelque part hein, quand tu es arrivé ici au Canada. Si tu respectes ces conditions-là, tu n'as pas de quatorzaine, tu n'as pas de 3 jours à l'hôtel et tu n'as pas besoin de payer 2000 $. Alors il y a une chose sur laquelle tu peux te reposer, hein, que le gouvernement du Canada propose, en fait, propose pas, c'est obligatoire en fait, c'est de rentrer toutes ces données-là sur l'application, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, ArriveCan. C'est une application que tu vas avoir, qui est quasiment obligatoire, je te dirais, qui est obligatoire, et tu rentres, il faut que tu aies tes documents en papier, je te le conseille vraiment, garde toujours les documents en papier, parce qu'ici, la douane au Canada, ils adorent faire des vérifications, ils vérifient, ils revérifient, et en même temps, on va te demander de rentrer toutes ces données-là, et plus encore, dans l'application ArriveCan. Donc tu vas rentrer toutes ces données-là dont je viens de parler. Voilà, c'est ça, en gros, les mesures qui sont quand même des mesures d'assouplissement. C'est sûr qu'il y a des étapes à suivre, etc. Il faut rentrer des données, il faut avoir tes papiers, il faut être vacciné au moins depuis 14 jours pour la deuxième dose, etc. Ça peut être évidemment plus vieux que 14 jours. Hein. 14 jours, c'est le délai minimal pour que ton immunité se développe. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc 2 doses, il faut que ce soit le même vaccin, etc. C'est beaucoup de contraintes, je le sais, mais c'est moins de contraintes, on s'entend, que 2 semaines à la maison quand tu arrives ici au Canada, et surtout 3 jours à l'hôtel et payer 2000 $ plus un test anti-Covid. On s'entend que quand même, contrainte pour contrainte, celles-là, elles sont quand même minimes. Tu arrives ici, tu peux vivre ta vie. C'est quand même bien, c'est quand même pas mal. Deuxième point, aussi très important, j'en avais parlé dans la vidéo précédente sur Instagram. J'avais dit sur Instagram, je vais reprendre ce que j'ai dit, que si tu avais eu le Covid-19, si tu avais été atteint du Covid-19, tu n'avais besoin que d'une seule dose de vaccin. Alors là-dessus, j'avais d'ailleurs posé la question, je m'étais demandé, mais comment faire pour prouver que tu as eu le Covid-19? Et quelqu'un m'avait répondu dans les commentaires, mais tu vas avoir un état sérologique, donc en fait un papier qui va affirmer que tu as eu la Covid-19.
Et j'ai vérifié, effectivement, cette personne-là avait raison. Je me souviens plus qui me l'a dit, je suis désolé, mais bravo, pouce bleu à toi, tu avais raison à 100%, je ne le savais pas. Donc voilà. Alors le Québec, alors là, voilà, il y a un gros problème à ce niveau-là, c'est que l'information que j'avais donnée en fait sur Instagram est vraie, mais en même temps, elle est fausse. Elle est vraie parce que c'est ce qu'a dit le Québec, la santé publique du Québec a affirmé ça. Vous pouvez venir au Québec si vous avez eu le Covid-19. Donc à ce moment-là, vous pouvez venir avec une seule dose de vaccin, il n'y a pas de problème, puisque vous avez déjà développé une certaine forme d'immunité, je ne sais plus parler, certaine forme d'immunité, puisque tu as déjà eu la Covid-19 en fait. Mais le gouvernement fédéral n'est pas d'accord avec ça, et ils l'ont stipulé dernièrement, tu verras au montage, j'ai sûrement mis des textes écrits un peu partout, j'aime ça faire ça, ils l'ont dit récemment, non, tout le monde doit avoir eu 2 doses de vaccin, que tu aies eu la Covid ou pas, ça n'a aucune importance, et que ce soit les fameux 14 jours dont j'ai parlé au minimum. Donc, moi, je te dirais, le conseil que je te donne, c'est de faire les 2 doses de vaccin quoi qu'il arrive, parce que tu atterris sur le territoire canadien. Le Canada est un pays, et le Québec est une province de ce pays. Donc, tu atterris, même si tu es à Montréal, tu atterris au Canada. Et quand tu es à l'aéroport Trudeau, c'est les douanes canadiennes à qui tu as affaire, pas québécoises. Il n'y a pas de douane québécoise, c'est canadien. Donc, à partir de là, on respecte les règles canadiennes, surtout quand on est en transit et en voyage. Pour le moment, c'est ça que je te dirais de faire, que je te conseillerais de faire, parce que tu risques sinon de te faire retourner malheureusement. Et on sait que le prix d'un billet d'avion, c'est pas donné, surtout si tu viens d'Afrique centrale par exemple, c'est quand même loin, hein. C'est pas la porte à côté. Donc voilà, ça c'est mon conseil. On va suivre, moi je serai toi, pardon, hein, moi je reste ici, mais je serai toi, je suivrai les conseils du Canada, 2 doses de vaccin, tu fais la preuve que tu as tes 2 doses de vaccin, que les vaccins correspondent à ceux qui sont déjà effectifs sur les territoires canadiens, et tu fais les étapes dont je viens de parler, et tout va très bien aller. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette petite vidéo, mais quand même hyper intéressante par rapport aux nouvelles qu'on a pour voyager ici au Canada. Donc, ils l'ont dit, ils sont en train d'assouplir les règles. Monsieur Trudeau a dit que dans quelques semaines, il va y avoir de nouvelles mesures d'assouplissement pour le voyage au Canada, pour tous les voyages au Canada. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de pression des entreprises touristiques ici, hein. Ça fait 2 étés, ça va être le 2e été où il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre à ce niveau-là. Il y a quand même le poids, le poids du tourisme ici au niveau de l'économie est assez conséquent, surtout durant l'été, hein. Il y en a aussi l'hiver, mais l'été, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de choses qui se passent un petit peu partout au Québec, surtout à Montréal, mais à la ville de Québec aussi. Donc c'est sûr qu'ils ont beaucoup de pression, hein, en arrière quand même quelque part pour regarde, on aimerait ça gagner un petit peu d'argent cet été. Alors c'est certain que d'après moi, c'est une présomption, supposition, j'en ai aucune idée, mais comme il a dit qu'il allait faire d'autres allègements, il est possible que les visas visiteurs, d'ici peu de temps, si tu veux être touriste ou quoi, ça s'allège, mais que tu aies également les mêmes conditions de vaccination, ce qui quelque part est un petit peu logique, je te dirais. Donc on en est pas mal là. Je t'ai donné les chiffres, hein, du Québec au début de la vidéo, tu le vois, on commence à pas mal tous être vaccinés, les chiffres se stabilisent. Il y a de moins en moins de gens malades. Les gens qui sont malades et qui ont été vaccinés présentent quasiment pas de symptômes, hein. C'est rendu un petit rhume quand tu es vacciné. Je ne rentrerai pas sur le débat du vaccin parce que ce n'est pas mon rôle du tout, mais je te répète uniquement ce que dit la santé publique. Donc a priori, de toute façon, voilà, la société se stabilise, on enlève les masques. Bon là par exemple, si je pense à l'école de mon fils, mon fils était obligé de mettre le masque jusqu'il y a 2 ou 3 semaines, il n'est plus obligé de le mettre maintenant, c'est terminé. Donc il y a des allègements comme ça qui sont en train de se faire un petit peu partout. Je pense qu'on va pour le mieux et c'est très bien pour l'immigration. J'espère sincèrement que les délais d'immigration vont surtout se raccourcir parce que là, c'est le nœud du problème en ce moment et je te dirais qu'il y a beaucoup de gens et d'entrepreneurs ici qui râlent parce qu'il y a une énorme pénurie de main d'œuvre et il y a aussi parallèlement à ça beaucoup d'expatriés français et d'autres pays francophones. Je parle des Français parce qu'ils ne parlent que des Français dans les médias. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a clairement des expatriés d'ailleurs aussi qui existent, qui finissent par retourner dans leur pays. Ils sont complètement découragés devant le processus d'attente, devant les papiers, parce qu'il y a des gens qui vivent ici, comme dans le PEQ, etc. Je vais terminer vite fait avec ça, parce que là je suis en train de m'emporter, mais tu sais, avec le PEQ, tout ça, j'en avais parlé, les délais sont interminables, c'est long, il faut que tu renouvelles ton permis de travail, le PA75, des fois c'est pas évident. Bon, il y a des gens qui sont découragés, je le comprends, ils vont ailleurs. J'ai lu récemment une histoire d'une famille qui a décidé de s'installer en Norvège. Il y en a qui décident de s'installer ailleurs parce que
ils ont un petit peu plus d'argent. Donc c'est sûr que voilà, on voit que la situation est quand même assez critique au niveau de l'immigration. Il est temps pour le gouvernement. Le gouvernement Trudeau est parfait à ce niveau-là. Hein. Il prend ses mesures, il essaye quand même d'avancer des choses, etc. Il a reconnu un statut particulier pour les infirmières qui se sont battues pendant la Covid-19, donc celles qui sont en attente de la résidence permanente, ce qui n'est pas le cas du Québec. Donc il est temps, encore une fois, Monsieur Legault, que tu te réveilles, s'il te plaît. Alors, je vais faire la conclusion. Pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires comme d'habitude, le compte Instagram qui existe toujours et que je tente d'actualiser. Comme j'ai dit la dernière fois, des fois je ne fais pas de vidéo ou pas de photos parce que j'ai rien à dire et j'ai pas de photos à prendre. Je ne veux pas prendre la photo de la même rue 35 000 fois. Donc c'est ça, je le fais quand j'ai réellement quelque chose que j'estime important ou drôle. La dernière fois j'ai pris la route qui fumait parce qu'il y avait une canicule, il avait plu dessus, c'était drôle. Moi je trouvais ça drôle, je trouvais ça atypique on va dire. Mais sinon, en dehors de ça, non, je ne fais pas des vidéos gratuites. Le compte TikTok aussi, je vais le mettre aussi dans la description, plus un compte pour vulgariser un petit peu les vidéos que je fais déjà ici, du contenu que je fais déjà ici sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Instagram. TikTok, c'est toujours un peu plus rapide comme contenu, donc voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et du coup, je te dis à la revoyure. Ciao, bye. Je suis tout seul aujourd'hui parce que c'est la dernière journée d'école. Et il avait hâte d'y aller, c'est la fête et tout ça, ils font plein de trucs cool, ils travaillent pas. Donc voilà. J'ai décidé de la faire aujourd'hui. J'ai pas eu le choix de la faire aujourd'hui parce que j'ai eu la nouvelle hier grâce à Pauvre Yang. Salut Pauvre Yang, d'ailleurs je te refais un pouce bleu. J'y avais pas pensé à aller regarder et en fait effectivement la nouvelle était plus actuelle que ce que j'avais lu. Le gouvernement change souvent d'avis. Bref, il est pas là.